La France a donc pris le risque de mécontenter l'Iran. Salman Rushdie était à Paris aujourd'hui et il a rencontré plusieurs personnalités politiques. L'écrivain britannique, vous le savez, est condamné à mort par l'Iran depuis 4 ans. Le décret religieux qui appelle les musulmans à l'assassiner a encore été renouvelé en février dernier. Mais l'écrivain, très courageux, a décidé de multiplier ses apparitions en public un petit peu partout dans le monde. Récemment d'ailleurs, il avait indiqué que la France avait refusé de l'accueillir. Aujourd'hui donc, il était à Paris. Témoignage. Salman Rushdie sur le toit de l'Arche de la Défense, c'est la seule vue de Paris qu'a pu avoir l'auteur des versets sataniques. Visite non annoncée pour un homme dont la tête est mise à prix et qui a bénéficié de mesures de sécurité réservées à un chef d'État. Ça a changé Paris? Ça a changé beaucoup. Mais je n'ai pas rien vu. Jack Lang est à l'origine de cette visite. Les conditions de sécurité, dit-on, n'avaient pas été réunies jusque-là pour recevoir un homme condamné à mort par un décret de l'ayatollah Khomeini en février 89 et dont la tête vaut 3 millions de dollars. C'est agréable d'être à cet endroit pour la première fois, mais ma présence a aussi une force symbolique. Parmi les grands pays européens et la puissance américaine, la France est celui dont nous avions besoin pour participer à cette campagne contre les menaces terroristes iraniennes. À la librairie de l'Arche de la Fraternité, Salman Rushdie a pu voir qu'on n'avait pas peur de vendre ses versets sataniques et son dernier ouvrage, Patries imaginaires. À ceux qui s'étonnent de voir Rushdie à Paris à 4 jours des élections, Jack Lang répond qu'il n'y a aucun lien entre les deux événements. Ça n'a pas de sens. Vous imaginez que ça peut apporter une voix à qui que ce soit? C'est trivial. Non, au contraire, j'ai souhaité moi-même que cet événement soit un événement national. C'est pourquoi j'ai invité à le rencontrer plusieurs leaders de l'opposition. La défense des droits de l'homme a permis aux représentants de la majorité et de l'opposition de se réunir autour d'un homme condamné à mort et dont la défense fait au moins l'unanimité. 20 minutes d'entretien avec Alain Carignon, Jacques Toubon, Simone Veil, Jack Lang ont montré que la classe politique française pouvait aider Rushdie. Je crois que c'est une façon justement de protester et de refuser cette condamnation et tout l'esprit qui est à l'origine de cette condamnation. Je crois que c'est ça, cette rencontre. Salman Rushdie avait aussi rendez-vous avec une trentaine d'intellectuels français qui défendent sa cause. Claude Lanzmann, Bernard-Henri Lévy, Françoise Giroud, mais aussi son éditeur Christian Bourgois qui a reçu des menaces de mort et les représentants de la défense des droits de l'homme, tous prévenus au dernier moment pour des raisons de sécurité. À un certain moment, on se décourage parce que ça ne sert à rien. Maintenant, je le regarde maintenant, je me dis, si lui n'a pas perdu courage, je n'ai pas le droit, moi, de le perdre. 2 heures d'entretien au cours desquelles Rushdie a eu des phrases fortes. Les fanatiques brûlent des livres qu'ils n'ont même pas lus. À 17h, il quittait cette arche de la défense qui pendant 3 heures a été sa forteresse pour sa première apparition en France depuis sa condamnation à mort.